Bonjour, avec l'aide de Dieu aujourd'hui, on va étudier Tet Vav Amoud Aleph 15a du traité Brachot. Et tout d'abord la dernière ligne de Yud Dalet Amoud Bet, Amar Rabbi Yochanan, un enseignement encore donc de la lecture du schéma avec les téphilines. Amar Rabbi Yochanan, Arot Shei Kabel Alavol Malchut Shamayim Shlema, celui qui veut recevoir sur lui le joug du ciel, littéralement la royauté du ciel, Shlema en entier. Qu'est-ce qu'il doit faire? On passe à Tet Vav Amoud Aleph 15a, Yifne, qui va aux toilettes, qui fait ses besoins. Rashi nous dit Yifne l'Inkevav, littéralement Yifne, il se va de détourner, de se mettre de côté l'Inkevav pour faire ses besoins. V'yitol Yadav, et il va se laver les mains. V'yaniar Tfilin, et il va mettre les tefilines. V'yika Kriyashma, il lit le schéma. V'yitpalel, et il fait la prière. V'zoi Malchut Shamayim Shlema, et donc ça c'est Malchut Shamayim, ce soit le joug de Dieu, Shlema en entier comme il faut. Continue la Gemara. Amar Rabbi Chia bar Rabba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Rabba, il a dit Rabbi Yochanan. Kol nifne. Tout celui qui fait ses besoins, v'notel yadav, il se lave les mains, maniar tefilin, il met des tefilin, v'kore kriyat shema, il lit le schéma, mitpalel. Il fait la prière. Mal et à l'avakat ou du verset le considère qu'il ou banamis beya, comme s'il avait construit un hôtel. V'hikri valav korban, il a mis un sacrifice dessus. Dictive. D'où il apprend ça? Il est écrit dans les psaumes. Akratz beni kayon kapay. Je vais laver avec propreté mes mains. Va sauvavat misbach Hashem, et je vais tourner autour de ton autel, Dieu. Donc tourner autour de l'autel de Dieu, ça veut dire amener un sacrifice suite à avoir se laver les mains. C'est laver les mains. Amar le Rava, Rava il a dit à Rabbi Chia bar Abba qui a ramené l'enseignement de Rabbi Yochanan, il lui a dit le savar lamar, est-ce que maître Rabbi Chia bar Abba ne pense pas qu'il ou taval, que celui qui s'est lavé les mains avant la prière, c'est comme si il s'est trempé dans un migvé, dans un bain rituel, dictive, puisqu'il est écrit Echatz beni kayon, je vais me laver avec propreté. V'lo katav achitz kapay, il n'y a pas écrit je vais laver. Je vais laver, c'est-à-dire que moi, je vais laver quelque chose d'autre. Quand il écrit Echatz, c'est que je me lave. Donc je me lave, c'est comme si que entièrement moi, je suis rentré dans le bain rituel, dans le migvé, comme au commentaire de Rashi, il nous dit dictive Echatz beni kayon, je vais laver avec propreté. Mashma Echatz kolagou, sous-entend, je vais nettoyer tout le corps. Veloktiv achit, il n'y a pas écrit je vais laver quelque chose d'autre. Achit kapay, je vais laver mes mains. Donc l'idrasha, c'est venu pour faire une dracha, un enseignement, une interprétation. L'homme a pour dire shemale alav schar chitzat kapav, que Dieu lui considère le fait de se laver les mains, qui il ou taval kol goufo, comme si il avait trempé tout son corps dans le mikvé, dans de l'eau. Continue dans la Gemara. Amar le Ravina le Rava, Ravina dit à Rava. Chazemar, est-ce que maître a vu Haïtsuba me Rabbanan, ce jeune Rabbanan de Atam Marva qui est venu de l'ouest, qui est venu d'Eretz Israël, ve Amar, il enseignait Mishen Lomaim, celui qui n'a pas d'eau lichotz yadav pour se laver les mains, mais kaneach yadav, il se frotte les mains, il se lave les mains, be afar, et de la terre, au bitsor, avec des petits cailloux, be kismit, avec des petits morceaux de bois, comme Rashi dit kismit, kesam. Donc c'est un brindille, des petits morceaux de bois. Amarle, alors Rav il a dit à Ravina, Shapir Kamar, il a bien dit, ce Tsurba de Rabbanan, qui est venu d'Eretz Israël. Il a raison, pourquoi? Miktiv Echatz Bamaim, est-ce que le verset a dit, je vais laver avec de l'eau? Benikayon Ktiv, il a écrit, je vais nettoyer avec propreté. Kol minin de menake, c'est toute chose qui nettoie. Et pas spécialement de l'eau. Et la preuve de Harafrizda, car voilà que Rafrizda, l'ayet, il maudissait, Aman de Me'adaramaya, celui qui allait chercher de l'eau, Be'idan Slota, quand ça arrivait le moment de la prière. Quand il est écrit dans la Gemara, il maudissait, ça ne veut pas dire maudire, malédiction. Ça veut dire que il disait c'est pas bien. La Gemara dit, ces paroles-là, cette halakha, cette loi qu'il ne faut pas aller chercher de l'eau, si on nettoie avec n'importe quelle chose, l'ikriachma, c'est pour le schéma. Avalit fila, mais pour de l'eau, pour la prière, mehader, il doit oui aller chercher de l'eau. Quel est le raisonnement différencié entre le schéma et la prière? Rashi, l'ikriachma, pour le schéma. Be'idna d'ikriachma, lorsque arrive le moment de la lecture du schéma. Chez Zman Kavua, c'est un moment fixe. Penyav Razman, peut-être le
temps va passer. Donc c'est pour cela que tu dois aller chercher de l'eau. Tu ne dois pas aller chercher de l'eau maintenant. Là, avec ce que tu as, parce que sinon le moment de Shema va passer. Aval et tfila de cholayom. Mais la prière, cholayom zmana, toute la journée tu peux faire la prière. Les commentaires discutent, qu'est-ce que Rashi veut dire que la prière c'est toute la journée. Mais le pshat, pachouk dans Rashi, le sens simple, c'est toute la journée on peut faire la prière. Il doit aller chercher Amaya, littéralement Amaya. Le Aleph, c'est sur de l'eau. Il doit aller chercher de l'eau. Continue la Gemara, encore un détail. La Gemara dit Vat Kama, jusqu'à combien il doit marcher pour aller chercher de l'eau? À 1000 km, il doit marcher. Gemara répond Ad Parsa, juste une Parsa. Une Parsa, c'est environ 4 km. La Gemara dit même ça, Vehanemile, ces paroles sont dites, cette halakha qu'on vient de dire, cette loi qu'on vient de dire qu'il doit aller chercher de l'eau jusqu'à 4 km. Les Kame, c'est dans son chemin où il est en train d'aller, en avançant 4 km. Avalachot, pour faire une marche arrière. Il n'a pas besoin, s'il sait que dans les 4 prochains kilomètres, il y aura de l'eau, alors il doit avancer 4 km en avant. Par contre, en arrière, même 1000 c'est environ 1 km, il n'a pas besoin de repartir. La Gemara elle dit au Mina, et de ça même qu'on t'a souligné que d'un 1 km, il n'a pas besoin de faire en arrière pour aller chercher de l'eau, de manière plus précise, 960 mètres. J'en déduis de là, 1000 ou des nochoser. Si à 960 mètres, il y a de l'eau à 960 mètres, il ne repart pas en arrière. À parot 1000. Si c'est à 900 mètres, c'est moins que 1000. Choser là, il doit repartir pour chercher de l'eau pour faire sa prière. Matznitin, nouvelle Mishnah. Cette Mishnah, on va voir 4 cas et la halacha. Premier cas, Hakoret Shema velo ishmi'a le'ozno, celui qui lit le Shema, il n'a pas entendu à ses oreilles ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a murmuré les choses, mais il n'a pas entendu à son oreille. Yatsa, il les quitte. Ça, c'est l'opinion de celui qu'on appelle Tanakama. Tanakama, c'est le premier Tana de la Mishnah. Kama, c'est le premier Tana. C'est comme ça on va l'appeler au début de la Gemara. Ça, c'est la première opinion. Donc, il les quitte même s'il n'a pas entendu. Rabbi Yosef, mais Rabbi Yosef, il dit Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Bien, c'est un cas qu'il faut se rappeler, parce que dans la Gemara, on va beaucoup discuter de ce cas. Donc, celui qui a lu le schéma, il n'a pas entendu à ses oreilles. Tanakama, il dit, il est quitte. Rabbi Yosef, il dit, il n'est pas quitte. Deuxième cas de la Mishnah. Car, s'il a lu le schéma, mais il n'a pas été méticuleux sur les lettres qu'il a dit. Rashi nous dit, il n'a pas été méticuleux sur les lettres. Les fashania fait pour bien les exprimer, bisfatav avec ses lettres. Ou comme Rashi dit dans l'autre page, dans la page d'après, Tedvav Amoudbev, ils disent qui bégaye. A priori, c'est la même idée qui veut dire aussi ici. Donc, quelle est la halacha? Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit Yatsa il est quitte. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Lo Yatsa il est pas quitte. Troisième cas dans notre Mishnah, Kor les mafréa, celui qui lit le Shema, les mafréa en désordre. Il a lu Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, V'shinantum avanecha v'dibarta bam, ve'artat Hashem Elokeinu Rabbecha levavcha, uchtata mezot betecha v'sharecha v'ayu advarim haele. Donc il a lu tout le Shema, mais il a lu en désordre. Lo Yatsa il n'est pas quitte. Car aveta si il a lu, Veta, il s'est trompé, il a sauté un mot, il a sauté un verset, comme il repart à l'endroit où il s'est trompé. Par exemple, si il a sauté le verset Veshinantam, ou il a sauté le mot Veshinantam, il se rappelle quand il est à la fin, il recommence depuis Veshinantam. Gemara, elle dit, Maïtama de Rabbi Yosef, quelle est la raison de Rabbi Yosef? Qui dit que celui qui a lu le schéma, il n'a pas entendu à ses oreilles, il n'est pas quitte. Gemara répond, Mishum Dikti, Rabbi Yosef, sa raison elle est, parce qu'il a écrit schéma. Il a écrit écoute. Le mot écoute, c'est quoi? Ashma laoznecha, écoute, à te fait entendre à tes oreilles, machatamot simipir, à ce que tu fais sortir de ta bouche. Tanakama, ça va. Par contre, Tanakama, il pense. Lui, il a dit qu'il n'y a pas besoin de faire entendre. Pourquoi? Shma bechol hashan shata shomea. Quand on dit shma, c'est dans n'importe quel langage qu'on entend. Donc ça, le mot schéma vient pas te dire, vient pas t'enseigner qu'il faut écouter à tes oreilles. Il vient te dire, tu le fais dans n'importe quel langage que tu entends. Bonne explication. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yosef? Rabbi Yosef dit, moi j'ai pas de souci. Tarte shmamina. J'en déduis les deux. Comme Rashi nous dit tarte shmamina. Qui drashat nam ishma becholashan shata shomea. Rabbi Yosef dit à Tanakama, la drasha que tu fais, que le mot schéma veut dire en toute langue que tu comprends, tu peux faire le schéma aussi en français. Je suis d'accord avec ça. Juste que moi, je dis shmamina nami. On apprend aussi de tzarich la shmielos, donc il faut entendre à l'oreille. Il faut entendre ce qu'on dit.
Bien, donc on a vu ici les raisons de Tanakama et Rabbi Yosef. Non, on va bien discuter, approfondir, on ne va pas vraiment approfondir, on va ramener plusieurs cas. Une petite introduction. Ce qu'on a vu pour l'instant, on a vu la loi du schéma. Si j'entends à mes oreilles, donc le schéma ou pas, est-ce que je suis quitte ou je ne suis pas quitte. Alors, dans le même esprit, on va voir une Mishnah après une Braïta et une Braïta, dans lesquelles on parle donc les mêmes notions si quelqu'un il a dit quelque chose, il n'a pas entendu. La première Mishnah, on a écrit ici, on va l'appeler Trouma. La première, c'est 1, 2. Troisième, après, c'est une Braïta, on verra donc Birkat Amazon, on va appeler Birkat ici. Et la quatrième, on va appeler ici Cheresh Torem. Ok, donc ça, on verra à chaque fois le même esprit. Donc quelqu'un il a dit quelque chose, mais il n'a pas entendu. Encore une chose à savoir, il y a des notions à connaître, donc on ne va pas répéter à chaque fois. Il y a ce qu'on appelle Bedi Eved, ou de manière plus précise, on dit ça Bedi Avad. Bedi Avad, si ça a été fait. Donc Bedi Eved, c'est un cas qui a quelque chose a posteriori. C'est pas comme il faut faire les choses. Mais Bedi Eved, ça a été fait. Est-ce qu'on est quitte ou on n'est pas quitte? Ça, c'est une chose. Il y a ce qu'on appelle Lechatrila. Lechatrila, c'est comment on fait les choses a priori. Comment les choses doivent bien se présenter, il faut les faire. Et on verra qu'il y a certaines choses que Lechatrila, il faut faire d'une certaine manière. Et Bedi Eved, c'est d'une autre manière. On est quitte. Donc l'expression qu'on va employer dans la suite, on emploiera cette expression Bedi Eved et Lechatrila. Maintenant, étudions la Gemara, avec l'aide de Dieu. Tnanata, on a enseigné là-bas c'est dans le traité de Trumot. Truma, c'est la dîme qu'on donne au Kohen. Trumot, c'est le pluriel de la dîme qu'on donne au Kohen. Juste pour information, quand on fait la terouma, c'est-à-dire on met une partie de la récolte pour le Kohen, il y a une bénédiction qu'on fait. Qu'est-ce qu'on enseigne dans la Mishnah? Cheresh, un sourd. Alors juste pour information, quand on dit dans la Gemara, dans la Mishnah, on dit Cheresh, un sourd, en général c'est un sourd muet. Ici on parle d'un Cheresh amedaber venoshomé, on parle d'un sourd qui parle mais qui n'entend pas. Ces mots-là aussi, on ne va pas les traduire dans la suite, on dira à chaque fois Cheresh amedaber venoshomé. Donc on parle du sourd qui parle et qui n'entend pas. Donc, cette personne-là, lo yitom, il ne doit pas faire la terouma. Il ne doit pas mettre la dîme de côté. Quel est le problème? Pourquoi pas? Rashi nous dit, lo yitom, l'ifishein shomea bracha, parce qu'il n'entend pas la bracha, la bénédiction shome varech alea, sur laquelle, vrai, il prend la dîme, mais de côté. Mais il n'entend pas la bénédiction qu'il fait. C'est pour ça que, lo yitom, il ne doit pas faire la terouma. Mais non, la Mishnah nous dit, continuons, veim taram, et si quand même, il a fait la terouma alors qu'il ne devait pas faire, mais il a mis la dîme de côté. Trouma to trouma, sa dîme c'est considéré une bonne dîme. Et comme on verra dans la suite, on peut déjà le dire maintenant. La raison elle est parce que la mitzvah, le commandement c'est quoi? C'est de mettre de côté pour le Kohen une certaine partie. La bracha, la bénédiction, c'est les sages qui ont instauré de faire la bénédiction. Donc si tu as fait la mitzvah mais tu n'as pas fait la bénédiction, le commandement a été fait, ce qu'il faut a été fait, donc la mitzvah a été fait. Mais le chatrila, il faut toujours faire avec la bracha. C'est la raison pour laquelle qu'on a dit lechatrila lo yitrom, ne doit pas faire la trouma. Mais il dit evet, s'il a oui fait sans la bracha, sans la bracha, il a fait mais il n'a pas entendu donc la bracha qu'il faisait, yatsa il est quitte. Alors la Gemara maintenant nous demande man tana, c'est qui le tana, c'est qui quel maître de Mishnah qui nous enseigne? C'est l'opinion de quel maître de la Mishnah que cheresh amedaber veinu shomea, que le sourd qui parle et qui n'entend pas, dit Eved in, Bedi Eved s'il a fait la Touma, c'est bon, mais le Khatrila, l'homme, le Khatrila ne doit pas faire la Touma. Qui est-ce? C'est quel Tana qui pense ça? Amar Rafrizda, il a dit, Rabbi Yossei, c'est l'opinion de Rabbi Yossei. Le Rabbi Yossei de notre Mishnah. Dites-nous l'enseigner. Akoret Shema, celui qui lit le Shema, Velo Ishmiya le Ozno, il n'a pas à faire entendre à ses oreilles, ce qu'il a lu, Yatsa il est quitte. Alors ici, dans la Gemara, il y a écrit Divrei Rabbi Yehuda. Le Bach nous dit qu'il ne faut pas dire Divrei Rabbi Yehuda. Il y avait d'autres déjà dans la Mishnah qui voulaient rajouter une certaine version de ma sœur Tachas qui dit qu'il faut dire Divrei Rabbi Yehuda. D'après le commentaire de Tassot, il ne faut pas dire Divrei Rabbi Yehuda. Mais en tous les cas, pour information, et c'est très important si on veut comprendre la suite de la Gemara, même si on ne lit pas ici, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, mais c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, comme Tassot il explique pourquoi. Mais en tous les cas, celui qu'on appelait avant Tanakama,
celui qui avait dit que si on a lu le schéma, on n'a pas entendu aux oreilles, on n'a pas ce qu'on a dit, on est quitte, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, ça il faut le retenir. L'opinion de Rabbi Yehuda, même si je n'ai pas entendu ce que je disais, je suis quitte. Continuons dans la Gemara. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il dit, Lo yatsa, il n'est pas quitte. Maintenant, remettons les choses en place. Nous, ce qu'on est en train de chercher, c'est, on a ce cas-là, le cas de Tourma. On a Cheresh Amedal Veneshomea, qu'on a dit que les Khatrida ne doivent pas faire la Tourma, et Bediavet, s'il a fait, c'est bon. On veut savoir d'après quel Tana ça va. Et Rav Chizda nous répond, il nous dit ça va d'après l'opinion de Rabbi Yossé. Quel Rabbi Yossé? Le Rabbi Yossé qu'on a vu dans la Mishnah ici, qui dit que celui qui a lu le schéma, il n'a pas entendu à ses oreilles, il n'est pas quitte. Alors, pourquoi ici il est quitte? Alors Rav Chizda l'explique. Ad kan lo kama Rabbi Yossé lo yatsa. Jusqu'à là, Rabbi Yossé a dit, il n'est pas quitte. Pourquoi? La bagabe kriyat shema. Uniquement lorsqu'il s'agit de la lecture du schéma. Pourquoi? Deoraita, parce que la lecture du schéma, c'est la Torah qui dit, Vedi bar tabar, tu dois y parler, tu dois entendre ce que tu dis. Aval Trouma, mais la Teruma, donc la dîme qu'on doit donner au Kohen. Quel est le problème dans la Braïta et dans la Mishnah? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a de problématique? Que le Cheresh Amedab Venoshomea, il ne peut pas faire la dîme. C'est pas par rapport à la dîme en elle-même, de mettre de côté la dîme. Le problème, il est quoi? Mishum Brachaou. C'est pour la bénédiction, quand il dit la bénédiction, il est medaber, il parle, Venoshomea, mais il n'entend pas. Mais au Bracha de Rabbanan, la bénédiction, c'est les sages qui ont instauré la bénédiction. Velobi Brachata Yamilta. Mais la dîme ne dépend pas de la bracha de la bénédiction. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yossé, bien que dans la Mishnah, il nous a dit que s'il a dit, il n'a pas entendu, il n'est pas quitte. Mais, en ce qui concerne la Teruma, même s'il n'entend pas la bracha qu'il a fait, il est quitte. Pourquoi? Parce que l'action elle-même, qui est Minatora, que la Torah dit de faire, c'est de mettre la dîme de côté, ça il a fait. La bénédiction, il n'a pas entendu, ça c'est des Rabbanan, donc c'est pour ça que il est quand même quitte de l'avoir fait. Mais le Khatrila, il ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce que le Khatrila, il faut faire avec la bracha. Voyons dans le commentaire de Rashi. Man Tana. Quel est le Tana? Choulou, etc. Dans ce etc., il y a plusieurs lignes de la Gemara qui sont là. Puisque la question elle était qui est le Tana qui dit que le Cheresh Amedab Venoshomea, lui le Khatrila, il ne doit pas faire la dîme, mais s'il a fait Bediavet, c'est bon. On l'a ramené donc la Mishnah qui dit l'opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé il dit Lo Yatsa, dans le texte de Rashi, Afilu Bediavet, même Bediavet, il n'est pas qui d'après Rabbi Yossé. Alors Rashi il a une autre version mais qui ne change strictement rien à l'explication de la Gemara. La Gemara dit Adkan jusqu'à la Rabbi Yossé, il a dit parce que c'est Mideoraita, etc. Rashi dit Hanem Mile. Ces paroles-là, ces paroles de Rabbi Yossé qui dit qu'il n'est pas quitte, c'est dans le schéma. Choulou, etc. C'est dans le schéma. Pourquoi? Parce que le schéma c'est Mideoraita, c'est la Torah qui dit de le faire. Et la Torah dit que tu dois l'écouter. Mais la dîme, que la dîme, elle a bien été faite. Juste le problème, c'est qu'il y a la bracha. Et dans le commentaire de Rashi, bracha de Rabbanan, la bracha, elle est Midé Rabbanan. C'est les sages qui ont instauré des Amou Rabbanan. Que les Rabbanan ont dit, Kola mitzvot kulan, que toutes les bénédictions, me varechalen, on doit faire la bénédiction over la siatan, avant de faire la mitzvah, j'ai besoin de le faire. D'ailleurs, comme les commentaires expliquent ici, Rashi n'a pas dit clairement que c'est les sages qui ont dit de faire la bracha, ils disent juste que la bracha on fait avant. Mais ça va aussi dans le même esprit de ce qu'on est en train de dire ici, que ça doit être fait avant la bénédiction que les Rabbanan ont instaurée. Il y a les deux choses, et les Rabbanan ont instauré, et aussi que c'est fait avant. Si ça avait été fait après, tu aurais pu dire, bon, tu as fait une belle chose, après tu dis merci à Hachem de m'avoir donné le mérite de l'avoir fait. Mais le fait de le faire avant, c'est pour ça que les Khatrila ont dit, oh, Cheresh Amedab Venoshomea, ne le fais pas. Mais c'est uniquement, mais s'il a fait, c'est quand même bon. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est bon. C'est juste que la bénédiction, il n'a pas entendu. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit cette Braïta là, cette Mishnah, pardon, de Touma, elle va d'après Rabbi Yossé. Alors la Gemara va demande tout de suite, ou Memaï de Rabbi Yossé, qui te dit que c'est Rabbi Yossé? Dilma Rabbi Yehuda, peut-être c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Ve'ama gabe kriyat shema. Rabbi Yehuda dit à propos du schéma, Nami diaved in lechatchila lo. Que bediaved oui, bediaved oui, lechatchila non. On va expliquer avec le commentaire de Rashi, tout sera très clair, Bezrat Hashem. Rashi nous dit la chose suivante. Maï de Rabbi Yossé, qui te dit que, qui t'oblige à dire que la Mishnah de Trouma, c'est l'opinion de Rabbi Yossé? Rashi déjà nous dit Kassal Kadata, comme on comprend ici, que Aïde Moukmela ke Rabbi Yossé, le fait qu'on a fait tenir
cette Mishnah de Trouma comme Rabbi Yosef, Mishum Sfiralan, parce que nous on pense, comme on a compris, la Mishnah du schéma, on a compris des Rabbi Yehuda le Chatchila Nami Marchir. Comme nous on a compris que dans le schéma, quand il y a le Tanakama, donc qui est Rabbi Yehuda, qui nous dit que même si j'ai pas entendu à mes oreilles, c'est caché, c'est bon, ça veut dire que je suis quitte, c'est-à-dire le Chatchila, je peux faire ça, le Chatchila, j'ai pas besoin d'entendre à mes oreilles. Donc comme ça on comprend. Et uniquement Rabbi Yosef, lui il dit non, c'est B'diavad, tu n'es pas quitte, mais c'est l'opinion de Rabbi, mais d'après Rabbi Yehuda. Le Khatrila, il dit que c'est kasher. Il n'y a pas de Bediev, c'est pas un Bediev pour Rabbi Yehuda. Bon, s'il n'a pas dit, il est quitte. Non, Rabbi Yehuda, le Khatrila, il peut dire à voix basse. Alors la Gemara te dit, mais qui t'a obligé à dire ça? Peut-être, toujours dans le mot de Rashi, Dilma Rabbi Yehudaï. Peut-être c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, la Mishnah de Trouma. Comment c'est l'opinion de Rabbi Yehuda? Parce que Kriyat Shmanaï, parce que dans la Mishnah du Shema, Rabbi Yehuda là-bas aussi, dit Avedin, le Khatrila, alors. Rabbi Yehuda, il te dira, B'diavad, si tu as lu le schéma, tu n'as pas entendu tes kids. Mais le Khatrila, tu ne dois pas dire le schéma à voix basse. Tu dois dire à voix haute. Et donc, dans ces cas-là, la Mishnah de Touma peut très bien être compatible avec Rabbi Yehuda. Parce que la Mishnah de Touma dit, le Khatrila, le Cheresh Avadav, il ne doit pas faire la Teruma, la dîme. S'il a fait, il est quitte. Ce qui correspond à la Mishnah. Le Khatrila, tu ne dois pas dire le schéma à voix basse. Si tu as lu à voix basse, t'es quitte. Donc, qui t'a obligé à dire que la Mishnah de Touma, elle va d'après Rabbi Yosef? Peut-être pas là d'après Rabbi Yehuda, il faut juste interpréter différemment dans la Mishnah du schéma. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit, Teda, la preuve qu'on peut très bien dire que dans la Mishnah du schéma, que Rabbi Yehuda, son din, sa halakha, sa loi, qu'il a dit que les quittes, c'est seulement un bedi evet, mais c'est pas le Khatrila. La preuve, des katan, et on a enseigné Hakore, celui qui lit. On n'a pas dit c'est comme ça qu'il faut lire. Celui qui a lu à voix basse, il n'a pas entendu ça, alors il est quitte. Sous-entendu, alors il est quitte. Mais c'est pas le Khatrila. Le Khatrila, Rabbi Yehuda, il va te dire Dieved. Rabbi Yehuda te dit c'est Dieved, oui, mais le Khatrila, alors. Le Khatrila, non, il ne devrait pas dire à voix basse. Mar répond Amr et on te dit, c'est-à-dire on maintient que l'expression de Hakore veut bien dire Bediaved. Mais la raison pour qu'on a dit Hakore dans une situation de Bediaved, c'est pas pour te dire que Rabbi Yehuda, il pense que Bediaved, il est quitte, le Khatrila, il aurait dû faire différemment. C'est le Diacha Kocho. Haïd Katane. On dit Haïd Katane Hakore, c'est ça qu'on te dit Hakore. Le Diacha Kocho de Rabbi Yosef. C'est vrai que Hakore, ça ne veut pas dire un lechatchila, c'est une situation bediaved. Mais c'est pas, ça a été dit d'une telle manière, pas pour l'enseignement de Rabbi Yehuda, ça a été dit d'une telle manière pour te dire la force. On dit la force pour te dire comment Rabbi Yosef il est extrême, il va jusqu'au bout de ce qu'il dit. Il est convaincu que celui qui a lu à voix basse, il n'est pas quitte à tel point que, quand je dis à voix basse, c'est pas juste à voix basse qu'il n'a pas entendu à ses oreilles, il n'est pas quitte. De Rabbi Yosef d'Amar Dieved Namilo, que même Dieved, il n'est pas quitte. De'i Rabbi Yehuda. Ici, la manière qu'il faut traduire De'i Rabbi Yehuda, c'est-à-dire parce que Rabbi Yehuda a fait le Khatrila Namiyatsa. Même le Khatrila, il est quitte d'avoir lu à voix basse. D'avoir pas à voix basse, encore une fois, s'il n'a pas entendu à ses oreilles. Donc, Rashi dit Dilma Rabbi Yehuda, Kriyat Shona Miliavedin le Khatrila Lohachi Garcien, comme ça il faut faire la version. Velo Garcien Afilou. On ne dit pas seulement Rabbi Yosef, même Rabbi Yehuda. Donc, comme la version qu'on a dans la Gemara, on maintient. Alors après, la Gemara avait dit, donc, le Hakore, ça serait une preuve pour dire que Rabbi Yehuda fait une différence entre le Khatrila et le Bediaved. La Gemara a répondu, non, ça qu'on a dit Hakore, Mishum Rabbi Yosef. C'est pour Rabbi Yosef, comme Rashi nous dit, le Diach HaKocho, pour nous laisser savoir la force de Rabbi Yosef. D'afilo Diaved Nami, que ben Bediaved lo Yatsa, il n'est pas quitte. Donc pour l'instant, comme on comprend les choses dans la Gemara, pour l'instant, on maintient que la Mishnah de Touma, elle va d'après l'opinion de Rabbi Yosef. Et donc, Rabbi Yosef fait une différence donc, évidemment, entre les Khatrila et Bediaved uniquement dans Touma. Dans Shema, même Bediaved, il n'est pas quitte. Et jusqu'à présent, d'après ce qu'on a compris, Rabbi Yehuda, lui, il te dit même le Khatrila, tu peux lire le schéma sans faire entendre à tes oreilles. Bien. Akbar nous dit, dans ces cas-là, Akbar dit, B'mayu kimta. Donc,
comment, d'après quel Tana tu as fait tenir la Mishnah, n'est-ce pas? Qui est Rabbi Yossé, d'après Rabbi Yossé. Et tu as dit que Rabbi Yossé, même Bediavad, il est pas quitte. Et donc, la Mishnah dans Tourmot, ici celle-là, dans Tourmot, elle parle d'après, c'est l'opinion de Rabbi Yossé, parce qu'on a dit la différence entre ici que c'est Mideoraita, là-bas c'est des Rabbanan, c'est pour ça que Rabbi Yossé dit que le Khatrila, là-bas il doit pas faire la Tourmot parce qu'il ne veut pas entendre l'Abraham, Bediavad. C'est bon. Alors, dans ces cas-là, j'ai une question pour toi. Et là, seulement, des Tanya, ça, comme c'est dans une braïta. Lo, il y avait Adam Birkat Amazon Belib, la braïta, elle dit, il ne faut pas qu'un homme fait la bénédiction de Birkat Amazon dans son cœur, sans entendre. Veim Birer, s'il a fait la bracha, Yatsa, il est quitte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Belib faire dans son cœur? C'est pas comme on aurait pensé faire dans son cœur, sans murmurer. Rashi nous souligne, Belibo, Shelo Ishmiya le Ozno, il a pas fait entendre à ses oreilles, mais juste il a pas fait entendre à ses oreilles, c'est tout. Mais il a murmuré, quand on dit Belibo, donc c'est pas juste dans le cœur. Donc on a un cas ici dans la Braïta, quelqu'un qui a fait Birkat Amazon, il a murmuré. Donc les bénédictions qu'on fait après manger du pain, que la Torah a dit de le faire d'ailleurs, qu'on va voir tout de suite, que la Torah dit d'en faire Birkat Amazon, tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas bénir Hachem. Juste il a pas entendu ce qu'il a dit. Là, on a une braïta, donc il y a un lechatchila bedia. Lechatchila, tu dois entendre. Bedia, si tu n'as pas entendu, tu es quitte. Essayons maintenant de réfléchir d'après qui ça va. Ça va d'après Rabbi Yossé ou d'après Rabbi Yehuda? Et a priori, ça peut aller d'après ni l'un ni l'autre. Alors, quand on dit ça peut aller d'après ni l'un ni l'autre, quand on verra dans un instant, ça va d'après ni l'un et ni l'autre, comme on l'a expliqué. Ce qui va donc nous obliger à essayer de expliquer Rabbi Yehuda ou Rabbi Yossé d'une autre manière pour que cette braïta, elle va bien après ou Rabbi Yossé ou Rabbi Yehuda. Voyons sur le texte. La Gemara demande Mani, d'après qui elle va cette braïta donc de Birkat Amazon? Le Rabbi Yossé, le Rabbi Yehuda. Ça ne veut pas aller ni d'après Rabbi Yossé ni d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dis Rabbi Yehuda, si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, Amar le Khatrila Namiyat, Rabbi Yehuda il a dit que même le Khatrila il est quitte. Oui, on a dit que pour le schéma, même si tu n'as pas entendu à tes oreilles, t'es quitte le Khatrila d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé, si tu dis c'est Rabbi Yossé, Diavad Namilo, même Bediavad, il n'est pas quitte d'après Rabbi Yossé si tu n'as pas entendu à tes oreilles. Donc cette braïta, elle peut aller ni d'après Rabbi Yossé, ni d'après Rabbi Yehuda. Alors il m'a dit, bon, dans ces cas-là, il faut sûrement comprendre les paroles de Rabbi Yehuda dans la Mishnah de manière différente. C'est-à-dire, par raisonnement, la Gemara dit, si cette braïta de Birkat Amazon peut aller ni d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est-à-dire qu'on a mal compris les paroles ou de Rabbi Yehuda ou de Rabbi Yossé dans la Mishnah puisqu'on ne peut pas trouver d'après qui va la braïta de Birkat Amazon. C'est la raison pour laquelle la Gemara va dire, en effet, on a mal compris Rabbi Yehuda. C'est pas ça l'explication de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ne pense pas donc que le Khatrila on peut être quitte, voyez sur le texte. Et la maille, seulement quoi? Tu es obligé de dire que Rabbi Yehuda. Ça va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Rashi. Oh, il fait faire le Rashi avant. Ok. Et Rashi, Vei Rabbi Yossé Diavad Namilo. Donc la question, si c'est Rabbi Yossé, même Bediavad, il ne serait pas quitte celui qui a fait Birkat Amazon. Pourquoi? A priori, dans la Tourma, on a vu que Rabbi Yossé il dit que Bediavad, c'est bon s'il a fait la Tourma sans écouter à ses oreilles. Rashi dit non. Il ne faut pas comparer à la Tourma ici. Il faut comparer au schéma. Pourquoi? La Birkat Amazon, puisque la Birkat Amazon, Deoraitaï, Birkat Amazon, faire la bénédiction après avoir mangé du pain, c'est la Torah qui dit de le faire. Comme il y a écrit, tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas bénir. Donc c'est comme le schéma. Et donc dans ces cas-là, tu dois l'entendre à tes oreilles. Et Rabbi Yossé, et il dit que même Bediavad t'es pas quitté. Là ici on voit pourtant que dans Birkat Amazon, que Bediavad, tu seras quitte, bien que les Khatrila, tu aurais dû dire à voix haute. Je continue, je reprends dans la Gemara. La Gemara dit Elamai, ils sont obligés de dire quoi? Que Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Bediavad in, Rabbi Yehuda fait une différence entre Bediavad que Bediavad. Oui, il est quitte, mais les Khatrila non. Donc en autre mot, on comprend maintenant différemment dans la Mishnah du schéma, quand on a dit dans le schéma, que le Tanakama, donc Rabbi Yehuda, il nous dit que s'il n'a pas entendu à ses oreilles, il est quitte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas entendu à ses oreilles, il est quitte. Bediavad, il est quitte. Mais les Khatrila, il aurait dû faire entendre à ses oreilles. Dans le texte de Rashi, Elamai et Rabbi Yehuda, Elamai, c'est quoi? Tu es obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda. Ou Kriyat Shema, et le schéma, Diavad in, Bediavad, il est quitte. Mais le Khatrila, là, il n'est pas quitte d'avoir fait ça, de ne pas avoir entendu. Veha dituma Birkat Amazon. Et d'après cette explication
la Mishnah de Touma et la Braïta de Birkat Amazon, ces deux-là vont d'après qui? D'après Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, c'est lui qui fait la différence entre les Khatrila et Bedi Eved, déjà dans la Mishnah du schéma. Donc c'est lui qui va faire la différence entre le Khatrila et Bedi Eved aussi dans la Touma, le Cheresh, que le Khatrila, il ne doit pas faire la Touma, Bedi Eved, c'est bon. Et c'est lui qui va faire la différence aussi dans Birkat Amazon, que le Khatrila, il doit entendre, et Bedi Eved, s'il n'a pas entendu ce qu'il disait, il n'a pas fait entendre à ses oreilles, il est quand même quitte. Donc ça, c'est où on en est là pour l'instant. Agma, elle dit, dans ce cas-là, j'ai une autre question, j'ai un autre problème. Elle a seulement, dans ce cas-là, de Tane Rabbi Yehuda Bered Rabbi Shimon Pazi. Il y a une braïta qui a été enseignée par Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon Pazi, qui dit Cheresh Hamedaber Veneshomer, que donc le sourd qui parle et qui n'entend pas, Torah Lechatrila, il peut faire la tourma. Lechatrila, il peut mettre la dîme de côté. Mani, d'après qui ça va? D'après qui cette Mishnah d'après qui cette braïta elle peut aller? Le Rabbi Yehuda ve le Rabbi Yosef. Ni d'après Rabbi Yehuda, ni d'après Rabbi Yosef, pourquoi pas? Et Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, on arrive à une conclusion maintenant que Amar dit Eved in Lechatrila, le Rabbi Yehuda, c'est eux qui fait la différence entre un Lechatrila et Bedi Eved. Et ici, la braïta elle nous dit Lechatrila le Cheresh Hamedaber Veneshomer, il peut faire la Touma, c'est même pas un Bedi Eved, donc c'est pas Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yosef, c'est Rabbi Yosef. Amar di Eved Namilo. Rabbi Yosef il a dit que même Bedi Eved, c'est pas bon. Donc s'il ne peut pas entendre à ses oreilles. Alors la Gemara, donc maintenant on va revenir à expliquer Rabbi Yehuda de manière différente. Donc, tout au début on avait Rabbi Yehuda que c'était les Khatrila. Après on a fait passer Rabbi Yehuda qui a une différence entre Khatrila et Bedi Eved. Maintenant la Gemara revient. Elle a l'éola, toujours. C'est qu'on dit toujours, je maintiens ce que j'ai dit tout au début, que c'est Rabbi Yehuda va faire le Khatrila Nami. C'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il tient comme le Khatrila dans la Mishnah de Shema. Il peut lire sans entendre ce qu'il dit. Et c'est lui aussi donc qui va nous dire cette braïta de Cheresh Torem, que le Cheresh, il peut, Amedaber Veneshama, il peut faire la Touma, même le Khatrila. Ah, mais quand on a une question, alors, comment ça se fait? Il y avait le Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on va en faire? Qui est-ce qui dit le Khatrila, Bediel, qui différencie entre les dieux? De la Gemara, il dit, le cache, c'est pas une question. Hadide Aderabe, il y a son opinion à lui personnelle, il y a celle de son maître. Expliquons un peu plus, je reprends le cache, c'est pas une question, bien que même d'après Rabbi Yehuda, les Khatrila, il n'y a pas besoin d'entendre à ses oreilles. Alors, c'est pas une question de Birkat Amazon, quand on dit les Khatrila, il faut écouter pourquoi. Hadide, la Braïta qui dit que le Cheresh, il peut être faire la Touma, le Khatrila, c'est d'idée, c'est son opinion à lui personnelle, que même le Khatrila, il n'y a aucun souci, et il peut faire le Cheresh, il peut faire la Touma. Et il va penser aussi dans le schéma que le Khatrila peut faire le schéma sans écouter. Ça, c'est son opinion à lui personnelle. Haderabe, par contre, c'est là, cette Birkat Amazon, ça parle d'après l'opinion de son maître, que son maître pense qu'il y a une différence entre Khatrila et Bedi Eved. Où est-ce qu'on voit que son maître, et c'est qui son maître qui pense qu'il y a une différence entre Khatrila et Bedi Eved? Ditznan, on enseigne dans une Mishnah, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda il dit, Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, donc Rabbi Elazar ben Azariah, à Koret Shema, celui qui dit le Shema, Tzarir Shiashmi Eloz, donc il faut qu'il fasse entendre à ses oreilles ce qu'il va dire. C'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah. Et comme on verra dans quelques instants dans Rashi, que l'expression de Tzarir Shiashmi Eloz, il faut, c'est le Khatrila comme ça doit être. Mais Bedi Eved, c'est bon s'il n'a pas entendu. D'où il apprend ça? D'où Rabbi Elazar ben Azariah, qui est le maître de Rabbi Yehuda, apprend ça? Parce que Rabbi Yehuda lui-même, il a amené les paroles de son maître. Écoute Israël, fais entendre à tes oreilles Israël. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, donc il faut écouter le schéma. Amar le Rabbi Meir, il a dit à Rabbi Elazar ben Azariah, il n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi? Areu Omer, le verset dit dans la suite, Asher anochi metzavcha hayom alavavecha, que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur, comme ça écrit dans la suite du schéma. Donc, achar kavanat alev hen enadvarim, que les paroles, donc qu'est-ce qu'on va? On va d'après kavanat alev, d'après l'intention du cœur. Donc d'après Rabbi Meir, les Khatrila, tu peux lire le schéma sans le faire entendre à tes oreilles. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici, le point essentiel, pour répondre à la question qu'on a dit, il y a une différence entre Rabbi Yehuda lui-même et le maître de Rabbi Yehuda. On a l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit, les Khatrila, tu peux ne pas faire entendre à tes oreilles. On a l'opinion de son maître, Rabbi Elazar ben Azariah, qui dit qu'il y a un Khatrila, il y a un Bedi Eved, que le Khatrila, Tzarir Shiashmi Eloz, le Khatrila, il doit entendre à ses oreilles. Donc, quand la Braïta de Birkat Amazon nous dit que le Khatrila, il faut entendre, s'il n'a pas entendu, il est quitte, ça va d'après l'opinion de Rabbi Elazar ben Azariah, le maître de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda lui-même,
Lui, il pense que le khatrila, le schéma, on peut le faire sans l'entendre. Voyons ça dans le texte de Rashi. Et la Rabbi Yehuda, le khatrila kama. Donc Rabbi Yehuda lui dit le khatrila, tu peux lire le schéma sans faire entendre tes oreilles. Donc, Rabbi Yehuda, bered Rabbi Shimon Pazi. Donc la braïta de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon Pazi, qui a dit que le cheresh, il peut faire la touma, même bien qu'il ait daber veino shomer le khatrila, il peut le faire. Rabbi Yehuda, ça veut dire que l'opinion de Rabbi Yehuda à propos du schéma, que le khatrila, il peut faire le schéma sans entendre. Après, ou de touma, donc ici, donc le deuxième cas qu'on avait de touma, que le khatrila, on a dit le yitrom, le cheresh daber veino shomer, il ne doit pas faire la touma, il ne doit pas mettre la dîme de côté parce qu'il peut entendre la bracha, mais s'il a fait, c'est bon. C'est Rabbi Yossé, il s'est d'après Rabbi Yossé. Bien que Rabbi Yossé l'a dit dans la Mishnah, à propos du schéma, le Yatsa, il n'est pas quitte. Pourtant ici, Bedi Eved, il sera quitte. Pourquoi? Au modéo des brachot de Rabbanan. Diaved Shapir Dam, il est d'accord ici dans ce cas-là, parce que les brachot, c'est des Rabbanan, c'est les sages qui ont instauré. Et donc Bedi Eved, même s'il n'a pas fait la bracha, bien que sa bracha n'est pas considérée, mais la Touma, c'est une bonne Touma. Veha de Birkat Amazon. Dans le cas de Birkat Amazon, donc là, il y a une différence entre les Khatrila, Bedi Eved, Rabbi Yodahi. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda, mais pas son opinion à lui personnelle. Mishme de Rabbi Lazar ben Azaya, au nom de son maître. Rabbi Lazar ben Azaya de Omer qui dit Tsarich chez Yashmi al-Oz, donc il dit qu'il doit entendre à ses oreilles ce qu'il dit. Et le fait que Rabbi Lazar ben Azaya a dit l'expression de Tsarich, Rashi nous dit Vechol Tsarich, à chaque fois l'expression de Tsarich, le Khatrila machma veut dire le Khatrila ça doit être comme ça. Ah, Dieved, mais si c'est Dieved, Shapir Dami, littéralement, ça ressemble bien, c'est bon, ça passe. Toujours dans Rashi, après on a vu l'opinion de Rabbi Meir. Ah, kavanat alev. Rabbi Meir dit, puisqu'il a écrit Alevavecha, on va d'après l'intention du cœur. Il n'y a pas besoin de prononcer, qu'il va entendre dans ses oreilles, puisque l'essentiel c'est la kavana du cœur. Donc, si on veut récapituler, pour l'instant, quand on a présenté les choses, on a 3-4 opinions. Si on voit ce petit tableau-là, qui est-ce qui dit que Ben Bedi Eved, il n'est pas quitte? C'est Rabbi Yossé. Qui est-ce qui dit que El Khatrila, il est quitte? C'est Rabbi Yehuda personnellement, pas au nom de son maître, lui-même personnellement. Mais on a eu aussi ici un petit dévoilement, on a aussi Rabbi Meir, on n'a plus seulement Rabbi Yehuda. Et on a la différence entre El Khatrila et Bedi Eved, c'est le maître de Rabbi Yehuda, donc il y a Rabbi Lazar ben Azariah, que lui fait une différence entre El Khatrila et Bedi Eved. Nous, pourquoi on a dissocié Rabbi Yehuda de son maître, Rabbi Lazar ben Azariah? On n'a pas vu ça clairement. On s'est obligé, parce qu'il fallait expliquer la braïta de Birkat Amazon, qu'il y a bien quelqu'un qui pense la différence entre Khatrila et Bedi Eved, quelqu'un qui pense Khatrila. Donc on a essayé de dire, tu sais quoi, Rabbi met l'autre côté et son maître d'un autre côté. Pour comme ça, tu vas dire, Rabbi lui pense les Khatrila. Les Khatrila, il n'y a pas besoin d'écouter. Et son maître il pense que les Khatrila, il faut oui écouter. Ce que tu es en train de dire dans le schéma. Et de même donc pour Birkat Amazon. Mais la Gemara dit, maintenant que tu as fait une nouvelle découverte, que dans le texte de la Gemara, Ashta de atit le'achi, maintenant que tu es arrivé à cela, qu'est-ce qui est arrivé à cela? Rashi nous dit, de Hashma Atlan, tu nous as fait entendre, tu nous as fait découvrir, Plukta de Rabbi Meir, la machloket, la discussion avec Rabbi Meir. Que Rabbi Meir pense quoi? Que même le Khatrila, tu n'as pas besoin de faire entendre à tes oreilles. Dans ces cas-là, la Gemara nous dit, même si tu veux dire que Rabbi Yehuda pense comme son maître, tu peux mettre Rabbi Yehuda avec son maître maintenant. Tu peux dire que Rabbi Yehuda, lui aussi, personnellement, il pense comme son maître. Il y a une différence entre Khatrila et Bedi Eved. Velo Kasha, c'est pas une question. Ha Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda. Tu peux dire, donc ça c'est Rabbi Meir. Quand on dit que Cheresh, il est Tom, le Khatrila, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Toute la raison pour laquelle on voulait dire qu'il y a absolument quelqu'un qui dit que le Khatrila, on peut faire sans entendre, c'était pour pouvoir répondre que Cheresh peut faire la Touma, on a dit que c'est le Khatrila. Il fallait trouver que ce soit quelqu'un. Donc on a dit, sûrement c'est Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme son maître. Maintenant, tu peux très bien dire que Cheresh, il fait la Touma, même le Khatrila, Cheresh, Amedaber Veno Shomea. C'est parce qu'il pense comme Rabbi Meir. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Et dans ces cas-là, Rabbi Yehuda, tu peux le remettre avec son maître, avec Rabbi Lazar ben Azariah, qui a une différence entre Khatrila et Bedi Eved. Comme le commentaire, je crois que j'ai déjà lu, le cache, c'est une question à Rabbi Meir, à Rabbi Yehuda, comme le commentaire de Rashi nous dit, Afilu tema Rabbi Yehuda, même si tu dis que c'est Rabbi Yehuda. De Amar qui a dit, Bikriyat Shvanami Yatsa, dit Eved in le Khatrila lo. Que Rabbi Yehuda va te dire, même dans le schéma, dans notre Mishnah,
il va te dire qu'il y a une différence entre un Bedieved et le Khatrila. Que le Khatrila, il doit faire entendre à ses oreilles Bedieved. S'il n'a pas fait entendre, il est quitte. Veha de Birkat Hamazon du Touma. Donc dans ces cas-là, donc basé sur ce que je viens de dire, qu'il y a une différence entre le Khatrila et Bedieved pour Rabbi Yehuda dans le schéma. Alors Touma et Birkat Hamazon, ça va aussi Rabbi Yehuda. Ou de Kakashalach, elle a une question de Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon ben Pazi Mani. Cette braïta-là de Rabbi Yehuda, au nom du fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui dit qu'un Cheresh, un Medaber Veino Shomea, lui, il peut faire le Khatrila la Trouma. D'après qui ça va? Mani. Rabbi Meir, je te dis, c'est Rabbi Meir. Tu marches sur le Khatrila, que lui, il rend cachère, même le Khatrila. Quand tu as lu le schéma, si tu n'as pas été mashmi al-ozna, si tu n'as pas fait entendre à tes oreilles. Pour conclure avec une halakha, l'Admour HaZaken nous dit dans Siman Samer Bet, dans les lois du Kriyat Shema, Seif Gimel, il faut faire entendre à ses oreilles ce qui fait sortir de sa bouche, parce qu'il y a écrit Shema Hashma Loznecha, fait entendre à tes oreilles. S'il n'a pas fait entendre à ses oreilles, Yatsa il est quitte, mais à condition qu'il dise avec ses lèvres. S'il a lu totalement dans son cœur, il n'est pas quitte, parce que Hirur, c'est pas comme Dibour, penser, c'est pas comme la parole, c'est une suga, c'est un sujet qu'on discutera encore dans quelques pages dans notre traité de Brachot. L'Admour HaZaken rajoute que quand même, s'il a un cas de force majeure, qu'il ne peut pas dire avec ses lèvres, comme par exemple, si dans un endroit donc il n'est pas, donc l'endroit il n'est pas propre, donc il ne peut pas dire avec ses lèvres. Alors qu'il pense, bien que il n'est pas quitte du schéma s'il a pensé seulement, parce qu'on est quitte uniquement si on a dit avec les lèvres, quand même qu'il pense dans son cœur. Hachem va voir ce qu'il y a dans son cœur, il va lui donner un salaire de pensée. Même que ce n'est pas un salaire du schéma. Et l'Admour HaZaken ramène un midrash qui commente un verset dans les psaumes. Le roi David dit Amara Yazina Hashem, mes paroles écoutent Hashem. Dans la suite, il y a écrit Bina Hagigi. Alors, le midrash dit comme ça David, il a dit maître du monde, lorsque je peux parler, Amara Yazina, alors écoute mes paroles. Par contre, quand je ne peux pas parler, Bina Hagigi, contemple mes pensées. Pourquoi Hagigi? L'Admour HaZaken dit Hagigi veut dire la pensée. Parce que si c'était la parole, même quand tu parles à un instrument, tu ne dis pas contemple mes paroles. Les paroles, ils sont là, ils ont été dites. Donc tu ne dis pas l'expression de bina, de mitbonet, de contempler dans quelque chose qu'il entend. Puisque c'est dans la marcha, c'est dans la pensée, c'est pour ça qu'il dit l'expression de bina. Bina Hagigi. Encore une preuve, l'Admour HaZaken ramène que Hagigi, l'expression de Hagigi veut dire la pensée. Parce qu'il y a écrit Ba'agigi tivar esh dibarti bilshoni. Donc j'ai parlé avec ma langue, c'est la fin du verset. Donc le fait que à la fin du verset écrit j'ai parlé avec ma langue, le fait qu'il dit au début bahagigi veut dire donc ça que c'est la pensée. Donc l'Admour HaZaken dit qu'il y a une différence entre la pensée et la parole. Pour conclure avec un sujet de Chassidut, l'Admour HaZaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, nous dit dans le Tanya, chapitre 38, il commence et dit, basé sur tout ce qu'on a expliqué avant dans le chapitre précédent, 35, 36, 37, la notion de Dira Betartonim, comment il faut faire une demeure à Dieu ici-bas, il dit, basé sur ça, on va bien comprendre la loi qui est tranchée il ramène dans le Talmud et dans les décisionnaires, d'ailleurs, que Hirur Lav qui est Dibourda, mais que quelqu'un qui a pensé, c'est pas comme la parole. Et d'ailleurs, pour approfondir ce sujet-là, qu'il y a beaucoup de décisionnaires et shonim qui discutent sur ça, je vous invite à regarder dans Encyclopédie Talmudite, le volume 10, la page Tafkuf Tzadik Bet, Tafkuf Tzadik Dalet, là-bas on parle de ça longuement, mais nous on reste sur le pshat dans notre cours, dans le sens simple. Donc Hirur de penser, c'est pas comme la parole. L'Admour HaZaken nous dit, donc s'il a lu le schéma dans sa pensée, dans son cœur, avec toute son intention très très forte, mais il n'a pas murmuré les paroles, il n'est pas quitte, il doit recommencer le lire. De même pour le Birkat Hamazon, la bénédiction après manger du pain, c'est de la Torah, ça c'est la Torah dit de le faire. De même dans les autres bénédictions qui sont des Rabbanan, même dans la prière. Et d'un autre côté, s'il a dit avec ses lèvres, mais il n'a pas eu la kavana, il n'a pas eu l'intention, il est quitte. Bediavad, mais il est quitte. Il n'a pas besoin de recommencer, à part le premier verset du schéma, la première bénédiction de la Amida, du Shemona Esrei, de la prière. Quelle est la raison? La raison, elle est parce que la Neshama, notre âme divine, elle n'a pas besoin d'être arrangée. Le but pourquoi on est venu ici sur Terre, c'est pas pour que l'âme, notre âme, va être arrangée. Le but, il est pour amener une lumière divine dans notre corps, dans notre âme animale, en faisant des actions, en faisant des paroles de la Torah, en faisant des actions de Torah mitzvot. Alors, bon courage, passons à l'action, faisons à Dieu une demeure ici-bas, on méritera la venue de Mashiach. Now, excellente journée.